Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez. Hop là, le gros bébé là. En fait, je viens de recevoir la Liquid Crystal. On va regarder ça de plus près. Hop, voilà, il faut cadrer quand même. Je l'ai commandé chez Machine 3D et avant de l'ouvrir, je ne vais pas vous faire un unboxing, hein, ouvrir le carton, ça n'intéresse personne. Mais je voulais juste vous montrer la taille du carton que j'ai reçu de l'imprimante. Le petit à côté, ce sont tous les petits ingrédients qui vont me permettre les résines, les gants, les films de protection. Mais voilà, juste la taille du carton, comment il est balèze. Voilà. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais le déballer, je vais le mettre en place un petit peu et puis on se retrouve pour la suite. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai ouvert la machine. Donc voilà, les cartons, là, il y en avait. En fait, il y avait un gros carton dans un gros, encore plus gros carton. Donc là-bas, on le voit, il est dans le couloir, là. Et en fait, il y avait celui-ci où il y avait la machine. Et celui-ci où il y avait tous les produits que j'avais commandés chez Machine 3D. Donc voilà, la Liquid Crystal HR HD. Pardon, HD. En fait, elle a un pur écran tactile. Là, je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer le produit tel que je l'ai reçu parce qu'on est les premiers à le recevoir en France. Donc, elle est vraiment balèze. Elle a un plateau de 200 par 150 et elle a un écran HD. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté parce que le laser, bon, c'est bien. La Form Watch, j'ai hésité, hein, mais pour la rapidité d'exécution, la finition et surtout pour le prix des résines, j'ai préféré prendre la Photocentric. Ils en avaient déjà fait une première qui coûtait environ 1000 euros. Et là, ils ont sorti deux nouveaux modèles qui, je pense, sont une évolution de ce qu'ils avaient commencé. Donc en fait, on a un manuel, mais qui est tout en anglais. Donc ça va être un petit peu compliqué. Parce que je maîtrise l'anglais, mais sans plus. Mais bon, sur le site web, avec un traducteur de page, on y arrive facilement. On a deux petits papiers comme quoi les listes ont bien été remplies. Voilà, comme quoi tout est là, le truc de conformité. On a un petit sachet, une petite résine hard en rouge qui nous est livré avec. Les pieds de fixation, les bitoniaux, l'alimentation, la plaque, le support de plaque, l'alimentation, une petite passoire avec une mini spatule, un petit gant pour le toucher, voilà, un entonnoir, un petit film et la clé Wi-Fi qui va nous permettre justement de la piloter via notre ordinateur sans avoir vraiment de connexion directe. Pour ma part, j'ai dû investir dans des résines aussi, hein, donc c'est 69 euros le litre. C'est quand même cher par rapport aux matériaux qu'on utilise classiquement. Mais bon, pour ce que je vais en faire là désormais, j'en avais vraiment besoin de passer à l'étape supérieure, hein, parce que vous allez voir, j'ai une dizaine d'imprimantes là-haut. Mais voilà, arrivé à un moment quand on a besoin de réaliser des pièces un petit peu spécifiques pour nos clients ou pour soi-même, mais il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. Et bon, c'est vrai que 2400 euros, je crois, c'est un investissement. Mais bon, après, on a la machine et on fera ce qu'on veut avec. Alors, les avantages et les inconvénients de cette machine par rapport aux imprimantes 3D classiques. Alors, les avantages, c'est la solidité des matériaux, puisque là on passe vraiment, on a de la résine solide, semi-solide, souple, rigide, des quelques couleurs. Mais voilà, on peut faire beaucoup de choses sans être, sans être contraint par la gravité et aussi par la superposition de couches, parce qu'il y a certains éléments quand on imprime classiquement, la superposition de couches ça pose des problèmes et on est obligé de renforcer avec des vis afin que les matériaux ne s'écartent pas ou durent plus longtemps dans le temps. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui va me permettre d'avoir c'est comme si c'était de l'injection moulée, quoi. Les inconvénients, c'est les produits et surtout l'entretien, parce que quand on veut imprimer une pièce, il faut mettre de la résine, il faut calibrer le plateau à chaque fois, il faut à la fin de l'impression, il faut tout nettoyer à l'eau. Ça a quand même des inconvénients, mais bon, quand on a plusieurs pièces à imprimer par rapport ne serait-ce qu'à une laser, ça va beaucoup plus vite parce que comme c'est directement un écran qui va imprimer une couche mais sur toute la partie, hein, donc le laser lui va aller se balader partout pour faire la couche.
Sur une imprimante 3D classique, c'est pareil, le filament il va aller un peu partout pour faire la couche. Là, carrément, l'écran va digitaliser une forme qui va se refléter dans la résine. Celle-ci va durcir et puis au fur et à mesure, on va passer à la couche suivante et à la couche suivante. Donc si on arrive bien à s'organiser sur le plateau, ça peut aller très vite. On gagne du temps parce que au lieu d'imprimer pièce par pièce, là on peut imprimer vraiment très rapidement beaucoup de pièces et les unes sur les autres. Même en les empilant, on peut sortir 10 pièces d'un coup. Tout dépend de la taille qu'elles ont. Donc voilà, c'était juste une petite première vidéo de présentation pour vous montrer cette machine qui, je l'espère, remplira mes désirs et mes besoins. Et puis je pense qu'une fois que je la maîtriserai un petit peu plus, du coup je la maîtrise pas du tout pour l'instant, hein, mais une fois que j'aurai acquis certaines compétences, je referai sûrement d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu les spécificités et comment elles fonctionnent. Mais avant ça, il faut que je bûche, quoi, parce que pour l'instant, j'ai pas vu une seule vidéo en français qui parlait justement de cette machine. Il n'y a pas une seule vidéo, même en anglais, qui explique vraiment, à part le fabricant. Donc j'ai vraiment été très surpris, hein. J'ai vraiment hésité pendant longtemps avant de choisir. Ce qui m'a vraiment poussé, voilà, ce qui m'a vraiment poussé à l'acheter, c'est les résines. Voilà, le prix des résines et aussi le fait qu'elles soient lavables à l'eau et qu'il n'y ait pas besoin de les tremper dans des produits chimiques ou des bacs pour sortir et nettoyer les pièces. Après, peut-être que j'investirai dans une chambre UV pour activer la pollinisation, enfin, je ne sais pas comment ça se dit, hein, activer la fusion de la résine en elle-même, puisqu'elle fusionne avec les UV. Il faut que je bûche un petit peu encore le lexique, hein, parce que j'ai pas mal de choses à apprendre. Mais bon, voilà. On va pas tourner plus autour du pot, hein. Je vais juste aller voir les connectiques à l'arrière. Elles sont là. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. On-off et une entrée USB, l'alimentation. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, non, c'est tout. En fait, il n'y a pas. La carte graphique est intégrée. Je pensais qu'il y avait une carte graphique qui venait à l'extérieur. Ici, on a le commutateur, justement, qui nous oblige à reposer la cuve rouge dessus à chaque fois qu'on veut faire une action ou déplacer le plateau. Mais bon, ça pareil, hein, je pense que je vais essayer de trouver un système pour lui mettre juste une petite pression, parce que quand on est amené à calibrer le plateau, à chaque fois il faut remettre la caisse ou pas. Ça, c'est un petit truc en plus, donc peut-être un petit contacteur sur le côté justement pour chanter ça. Mais malgré tout, on sera obligé de mettre la boîte rouge pour éviter que les UV ne viennent solidifier la résine. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous inspirera vous aussi à partager, à investir et puis voir. Et puis un grand merci à Machine 3D, hein, qui m'a livré cette machine rapidement, bien qu'elle était en pré-vente et ça a duré un petit peu, mais bon, il fallait être patient. Il fallait être patient et là voilà. Allez, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!